Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour un tuto nail art, c'est parti. Donc comme d'habitude, on va venir poser sa base. Une bonne petite couche et on n'oublie pas le bord libre. Ensuite je vais venir prendre des guides. Donc vous avez des guides dans plein de formes possibles et ceux-là ils sont en triangle, en pointe quoi, enfin, voilà. Et je vais les poser au niveau de la French. Donc le plus compliqué, c'est de les poser en sorte que ça soit bien droit de part et d'autre. Voilà, et après, on va bien appuyer pour pas que le vernis, quand on va le passer, s'infiltre dessous. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter le magnifique Crystal Beater que je vous avais montré un petit peu en photo sur mon blog. Regardez comme il est beau. Donc je vais le poser en entier sur certains doigts et en French donc sur ceux que j'ai mis le guide. En une couche déjà il est pratiquement opaque, c'est impressionnant. Donc comme le nom de la vidéo l'indique, c'est pour ma part, après vous me direz ce que vous en penserez, mais un nail art raté. Alors je savais pas trop si j'allais vous faire le montage de cette vidéo, parce que bon c'est pas très intéressant de voir un ratage, mais bon pourquoi pas, pour vous montrer que ça arrive à tout le monde de se rater, et c'est en apprenant que, en s'exerçant, qu'on s'améliore. Donc là je viens poser une fine deuxième couche du coup, vu que l'opacité est vraiment top. Mais c'est dommage qu'il soit raté parce que l'idée était pas mal, mais bon... faudrait que je retente. Donc là, je viens retirer les guides. Et voilà la déco qu'on va réaliser. Donc j'ai pris un pinceau liner et de la peinture. Et je vais venir tracer une ligne autour de la délimitation de la French. Jusque là, rien de compliqué. Si ce n'est d'essayer de faire un trait assez droit. Donc j'y vais petit à petit. Et après je vais venir grossir un peu la ligne. Voilà. Je retrace pour que ça soit un peu plus large. Ensuite, je venais faire un point de repère pour faire la ligne du haut. Donc là, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'il soit bien parallèle. Pour ça, je fais moitié ligne, pour éviter que ça soit pas droit. Et je viens grossir mon trait. Et je fais donc pareil de l'autre côté. Voilà, et là déjà on voit bien que c'est pas droit, il y en a un endroit où ça monte plus que l'autre, mais bon. Donc déjà... Et à l'intérieur des deux traits, je vais faire des autres traits, comme si c'était des triangles en fait. Donc rien de compliqué. Voilà, sauf que vous allez voir que là, en fait, j'ai mal calculé mon truc. C'est après que je me suis rendu compte que j'aurais dû commencer par le milieu. Parce que de partir de l'extrémité, c'était bien, mais arriver au milieu, ben, ça fait moche. Voilà, les triangles, c'est pas top. Voilà, tout vilain. Bien. Donc comme c'est la peinture et quand ça sèche, on peut gratter, ça part. Donc c'est ce que je fais. Je gratte et on va recommencer. Ah, je vous avais prévenu, hein, nail art raté, mais nail art raté jusqu'au bout. Au moins je vous montre des astuces quand votre peinture est sèche. On peut la gratter. Si votre vernis en bas est bien sec, on peut gratter. Vous n'avez pas besoin de dissolvant, c'est nickel. Donc là, je commence par le milieu du coup. Je fais un trait et de là, je retrace mes triangles. Et du coup, ça sera bien mieux. Même si quand même raté, c'est un meilleur raté. Voilà. Maintenant, on va venir faire le triangle du haut. Et c'est là que c'est encore plus moche.
Donc je fais un petit point pareil pour essayer que ça soit assez centré. On aurait pu poser un guide, mais j'avais la flemme. Voilà, après le petit contour en haut. Et maintenant je vais venir remplir avec le vernis. Et là je pense que c'est là mon erreur, j'aurais dû peut-être remplir à la peinture et du coup avec le top coat ça aurait bien fondu le nail art et ça aurait fait plus joli. Que je trouve qu'avec la peinture, le vernis, ça fait un petit pâté, enfin ça m'a pas plu. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Soyez pas trop méchants, ne rigolez pas trop de mon nail art raté. Et en plus ça m'a énervé parce que bien sûr ça me plaisait pas et que j'avais pris beaucoup de temps pour faire ça. Voilà, donc ouais, je vais venir poser top coat quand même. Et puis finalement, je vais enlever tout ça et on va se retrouver la prochaine fois pour un nouveau nail art avec du coup le même vernis parce que je le trouvais trop beau, je voulais en profiter. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura fait sourire, rire. Voilà, si vous êtes dans le même cas, que vous avez des ratés, n'hésitez pas à liker la petite vidéo. Je vous dis à très vite donc pour un nouveau nail art cette fois un peu mieux. Bisous bisous.